Salut les amis, c'est Zéchan et vous êtes en direct sur FP92 pour le talk show de Zéchan. Je suis heureux comme d'habitude de vous retrouver pour notre émission. J'espère que vous aussi, j'espère aussi que cette émission va être plus ou moins animée à travers le sujet que nous allons évoquer. Je vous le rappelle, le talk show de Zéchan, c'est votre émission. C'est votre voix que je veux porter et donc je vous invite à nous suivre, à partager l'information et surtout à nous écrire pour faire partie de cette émission. Aujourd'hui avec moi sur le plateau, un super beau plateau. On va commencer comme d'habitude avec les femmes. Sadia, bienvenue, content de te retrouver. Moi aussi. Aujourd'hui on a notre compagnie Sarah. Salut Sarah, comment vas-tu ? Je vais bien. Super, écoute, je suis content de t'avoir sur le plateau aussi. Depuis le temps où je sais que tu viens et que tu observes un peu l'émission, tu assistes aux enregistrements, aujourd'hui je suis content de t'avoir parmi nous. Merci beaucoup. On a aussi de notre côté Moisem. Moisem, bienvenue. Merci de me recevoir. Écoute, merci à toi de t'être rendu disponible depuis le temps que j'essaie de t'avoir et d'essayer de te trouver pour me dire quand est-ce que tu vas pouvoir venir sur ce plateau-là. Écoute, je suis content que ce soit via Sadia qu'aujourd'hui que tu sois venu. Écoute, c'est bon, je suis là. Écoute, tant mieux, j'espère qu'on va vous revoir plus souvent. Et aujourd'hui, on a l'honneur et le privilège d'avoir Monsieur Alpha. Alpha qui est parmi nous et qui nous a fait la surprise de nous rejoindre aujourd'hui pour cette émission. Tu verras, c'est un sujet qui va te plaire et vous aussi, j'en suis sûr. Tout le plaisir est pour moi. Je suis content d'être parmi vous. Écoute, plaisir partagé. Je pense que l'équipe est au complet et qu'on va lancer le sujet. Aujourd'hui, on va parler différemment d'un sujet qui va sûrement tous vous intéresser, la nutrition, la bouffe, ou tout le monde l'appelle comme il veut, les repas, à savoir que la place de la femme, c'est bien connu chez toi, elle est où ? Dans la cuisine. Ah non, pas du tout, non, pas du tout. La place des femmes est dans nos cœurs. Voilà ce que je voulais dire, tu t'es déjà fait avoir, je suis désolé, je pense que tu vas pas te faire beaucoup d'amis autour du plateau. Donc du coup, moi ça va, ça a été plutôt, ça a été bien préparé. Et je vous assure, c'est sincère. Croyez-moi, vous aussi vous le savez. Dites-le moi en commentaire si jamais vous m'avez trouvé sincère ou pas, je le suis. Donc, non, plus sérieusement, le sujet du jour, ça va être les délices culinaires de chacun des pays. J'ai un plateau qui est plus ou moins assez partagé, mitigé. Je pense que les goûts et les couleurs vont, pour le coup, les goûts et les couleurs vont être différentes, sans mauvais jeu de mots. Qu'est-ce qui fait ou quels sont plutôt les plats emblématiques pour vous, pour chacun d'entre vous? Déjà, à titre personnel, en termes d'appréciation, vous aussi d'ailleurs, j'aimerais que vous me le disiez, parce que je suis sûr que vous devez avoir tout le monde des goûts différents. Mais quels sont les plats qui, déjà dans un premier temps, sont les plus savoureux ou les plus appétissants pour chacun d'entre vous? Et également, quels sont ceux, selon vous, ou du moins pour vous en tout cas, qui représentent l'emblème de chacun de vos pays d'origine, ou du moins du Pakistan pour ceux qui s'y connaissent, et pour vous aussi qui vous y connaissez certainement mieux que moi. À noter d'ailleurs que Sadia et Sarah, j'attends toujours les plats que vous m'avez promis et que vous deviez me préparer, mais je vois que c'est pas encore pour aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'essaie de rester gentil avec vous. Sadia, pour toi, le plat emblématique. T'as dit juste avant que la place des femmes, c'était dans le cœur. Non, mais c'est pas sérieux, là. Tout à l'heure, t'as dit que la place des femmes, c'est dans le cœur, et maintenant, tu nous vends des plats. Non, je suis pas d'accord. Pas du tout. Je tiens à éclaircir les choses. Non, c'est pas de la contradiction. Je tiens à préciser que la place de toutes mes sœurs est dans mon cœur, d'accord, que les choses soient bien claires, mais que ça ne leur empêche pas de faire des plats pour leurs frères et pour leur faire découvrir certaines. Les deux, elles font quoi ici? Logiquement, elles devraient être dans la cuisine. Non, arrête, je t'ai dit, je peux pas. Je suis désolé, je suis sûr qu'en fait, elles ont beaucoup apporté à nos sociétés, à notre émission notamment, et qu'effectivement, je ne serais pas contre l'idée qu'elles nous fassent déguster certains plats, mais ça, c'est à leur bon vouloir, et je ne serais pas là pour leur obliger, bien que ça me ferait plaisir. Donc enchaînons, quels sont les plats? Ça reste quand même ironique parce qu'on dit que la place des femmes est dans la cuisine, mais dans le monde professionnel, les chefs sont souvent que des hommes, et même dans les cuisines, que ce soit si on parle au Pakistan, etc. Je suis entièrement d'accord. Et je suis entièrement d'accord avec toi, et crois-moi que je serai toujours là pour motiver l'évolution et l'émancipation surtout des femmes dans notre société, sachant qu'elles ont toute leur place, et je pense même dans certains cas de figure ou dans certains milieux meilleurs que nous. Mais c'est pas le sujet du jour, et on pourra en faire l'objet d'une chronique si vous le voulez bien, et si vous aussi
Vous le souhaitez, dites-le nous en commentaire aussi. Je tiens à apaiser les esprits. On plaisante, on est sur un plateau, on est entre nous, d'accord? Et il n'y a rien de vulgaire. Et comme je viens de le dire, la place de toutes mes sœurs est dans mon cœur. Autrement, quels sont les plats, selon vous, qui sont les plus significatifs, les plus savoureux, ou qui représentent le mieux déjà d'une part? On peut commencer, je sais pas, par Le Pakistan. par le Pakistan? Commençons par le Moi, Pakistan. je dirais, on ne peut pas parler du Pakistan sans parler du biryani. Ah, C'est le plat que tout le monde connaît. ouais. Vraiment, peu importe le pays, tout le monde sait que le biryani chez nous, enfin le riz du coup, Ouais. c'est très bon. Et en plus, je dirais aussi dans les boissons, maintenant c'est de plus en plus connu, c'est le lassi. Tout le monde boit ça, vraiment, c'est partout, dans tous les trucs et tout, même dans les fast-food et Hyper tout. marketing Ouais, aussi. c'est hyper marqué. Donc moi, je Ouais. dirais biryani et lassi, ça va pas sans le Pakistan, quoi. Ouais. Et, Ça représente le Pakistan, quoi. Et le combo biryani lassi, quoi, pour toi. C'est En lourd, hein? vrai, ouais, hein, why not? C'est Ça lourd. peut, ouais. Ouais, pourquoi pas? Ouais. Sarah, toi? Mais tu marques un point parce que c'est mon combat aussi. Quoi, je tiens à vous dire, moi, il n'y a pas un restaurant que je teste sans commencer par le biryani. Si le biryani est bon, Et bon, ça ah veut bah, dire que le tout le reste est reste, bon. ça va aller, je vais le Exactement. découvrir aussi. Exactement, Mais ouais. perso, C'est moi, la ça valeur commence toujours sûre. par le biryani poulet d'ailleurs. C'est la valeur sûre, On ouais. commence toujours par le biryani poulet, donc avis aux amateurs, si vous voulez nous faire découvrir vos spécialités et qu'on les teste aussi, et qu'on les déguste et qu'on les essaie ici sur le plateau, on est preneur. Vous pourrez passer aussi dans l'émission pour pouvoir présenter vos spécialités. Sarah, le plat. J'ai pas vraiment un plat, mais j'avais une remarque à donner par rapport à tout ce qui est du coup plat. Mhm. Je trouve que c'est important de noter qu'au Pakistan, selon les régions, les plats peuvent être très différents. Mhm. Et selon les cultures, parce qu'il y a quand même plusieurs cultures au Pakistan, il y a 4 régions distinctes avec des cultures différentes. Ouais. Et même en Inde, en fait, l'Inde, comme c'est encore plus grand, justement, les plats sont d'autant plus divers. Ouais. Et donc, suivant les régions, quand on parle du biryani, par exemple, c'est pas le même C'est du pas tout le dans même. chaque C'est vrai. Les épices région. varient aussi. Et par exemple, il y a certains biryanis que je vais pas forcément aimer. Je sais qu'il y a des biryanis où on peut rajouter du raisin sec, des choses comme ça. Par exemple, c'est pas ma tasse de thé. Donc voilà, je trouve que c'était intéressant de noter que il y a Bien une sûr. pluralité. Mais pour toi, alors du coup, le plat typique qui représenterait le Pakistan? J'aurais dit pareil le biryani, mais je pense aussi au nihari, en fait, Ouais. qui est un plat qui avant était très très populaire, mais qui est devenu avec le temps, comment dire ça, un plat de fête, on peut dire ça, et très très travaillé parce qu'on travaille pendant toute la nuit. Ouais. Et ça fait partie quand même d'un des plats nationaux, on peut dire, Mhm. du Pakistan. Moi Oui. aussi, moi-même, croyez-moi, j'ai passé des nuits à essayer d'en préparer, j'ai bien dit essayer. Mais je suis pas sûr d'être crédible, donc on va poser la question à Moisem. Et moi, je suis plutôt mitigé Ouais. parce que on le sait, bon, pour les personnes qui ne savent pas, la cuisine à la fois pakistanaise, indienne pakistanaise est assez vaste. Ouais. Ouais. Du coup, ça ne se résume pas qu'à un biryani ou à du nihari. Mm. On a vraiment des milliers de plats Mm. et qui eux-mêmes ont des variantes. Ah, Du lourd. coup, je dirais 50-50. Biryani, oui, parce Ouais. que pareil, c'est mon plat favori. Ouais. Au passage, maman, c'est ton meilleur biryani que tu fais, que j'adore. Ah, je suis pas d'accord avec toi, je suis pas d'accord avec toi, c'est celui de ma maman, Ouais. je suis désolé, j'ai pas voulu le placer tout à l'heure pour pas mettre en Bah, je position. ramènerai si tu veux la Moi, je prochaine veux fois. être le Avec juge, je veux goûter les Je deux ramènerai la biryani. prochaine fois. Bah, avec grand plaisir, et t'as vu comment ils ont esquivé le truc là du coup? Bien joué. Ah, bah, Bien joué, Le bien joué. pourquoi pulao pas. aussi, c'est bon. Le Le pulao. Le plat aussi, Ouais, c'est très c'est bon, à base de riz. franchement. Ouais. Mais Moi, j'aimerais bien goûter le biryani. T'as jamais goûté? Non, j'ai jamais ah, goûté. faut goûter. Ah. Mais L'artisanal. je pense les plats sénégalais sont meilleurs. Parce que- Pardon Quoi? Bien sûr, Qu'est-ce que j'en entends il n'y a pas photo parce que chez nous. Je dis ça parce que c'est ton pays. Il y a 3 plats dans ton pays, Non, qu'est-ce mais que tu pas- me racontes? mais Il y a on en trois a plats. plein, on en Il y a a plein. mafé, il y a le quoi? Il y a le mafé, il y a le tchep, il y a Le tchep, ouais, il y a c'est bon. ça, Il y a ça, ok. il y a le c'est bon. Bah, c'est Il y a bon, le- c'est normal il y a que le c'est bon. Doda. Le mec, il s'appelle le plat, c'est bon. Regarde, Tu veux dire comment? Le plat, c'est bon. Bah, normal, les gens vont dire c'est bon. ouais, c'est bon, je Ah. peux pas citer plein. Et le truc, c'est que nous, le tchep, c'est un plat que nous mangeons au quotidien ici à Paris, Ouais. sachant que c'est d'origine africaine. Ouais. Et les Sénégalais occupent la première place. En fait, si tu vas au Mali, la façon dont ils font le tchep Ouais. au Sénégal, c'est pas pareil. Ouais, Le sûrement. goût original. le goût Ça, il n'y a pas photo. Sénégal. Ça, y a pas photo. C'est Tu vas Je- faire du Je débat là. ne vais pas me faire d'ennemis, je ne suis pas spécialisé Voilà. dans ce camp-là, pour pouvoir dire que celui du Mali ou du Sénégal n'est lequel est le meilleur, mais en tout cas, le tchep, c'est bon aussi. Mais vous avez 3 plats. Non, on en a plein. Ah, On en d'accord. a plein. Et le tchep, d'ailleurs, il est inscrit dans le patrimoine mondial. Ah ouais? Wow. Ouais. Parce que c'est un plat, franchement, je te dis,
c'est le numéro 1. Non, je sais que c'est bon, et puis je te Voilà. dis ça pour rigoler, pour te décharger, mais je sais que c'est très Là, bon. attaque-le, là, attaque-le. Mais effectivement, le tchèp c'est bon, Demain- le mafé j'aime bien. Demain, je te ramène un tchèp, tu goûtes au tchèp. Eh, vous avez noté. Tous les jours, tu vas manger. Tu vas oublier les plats Non, pakistanais. mais je kiffe. Ouais, mais le moi biryani, aussi, je c'est veux plus goûter, hein. connu, je suis Mais désolée. attends, Le biryani, mais- c'est connu partout dans le monde. Le- C'est vraiment connu mais partout, Tout partout. comme le tchèp. Tout comme le Je tchèp. suis pas sûre, hein. Et Je pense que ce soit en autant fait, connu. nous, l'avantage avec le tchèp, c'est que tu peux faire tchèp poulet, Ouais. tchèp viande de bœuf, tchèp Bah, poisson. c'est pareil, biryani. Hein. Pareil. Biryani, Pareil, c'est biryani. pareil. Il y a même un Ouais, biryani ouais, crevette faire qui agneau, existe. ouais, tu peux Nous faire aussi, il y a crevette, tchèp avec crevette, il y a Voilà, tchèp. ils ont copié sur nous. Biryani, crevettes, tchèp, ouais. Mais Ouais, les crevettes, Ouais, non, j'ai jamais pris. Ouais. J'ai jamais pris, je suis pas fan Ouais. non plus. Mais c'est plus une manière de dire que ça existe aussi chez nous. Mais bon, il est quand même arrivé, on est quand même 3-4 franco-pakistanais sur le plateau. Il est quand même arrivé avec le côté de dire ah, les plats sénégalais, c'est les meilleurs et tout. moi j'ai bien goûté à ton chef sénégalais. Malien, j'ai déjà mangé, mais sénégalais, jamais. Ah, moi, J'aime c'est bien voir la l'inverse. différence. Ouais, En fait, si tu goûtes celui qui a été fait par un Malien ou un Ivoirien ou une autre nationalité d'un pays africain, dans le continent africain. déjà si tu kiffes, ça veut dire que le Sénégalais, il n'y a pas moyen que tu ne kiffes pas. Mhm. Parce que si le Sénégalais est fait, il y aura une différence en termes de goût, en termes de saveur, en termes d'épices, tout ce que tu veux. Donc, il n'y a pas photo en fait. D'accord. Et on peut se croiser sur certains ingrédients, Mm. mais il y aura toujours une touche particulière pour celui qui a été fait par le Sénégal. Bon, bah, la Mm. prochaine fois, tu nous en fais, tu nous en ramènes. Ah alors. oui, ce sera avec plaisir. bien sûr. Les invitations sont lancées, je pense. Donc, du coup, c'est bon, il y a des commandes qui sont passées. J'ose espérer que tout le devenir monde va testeur. tenir par. Mais ça On va Ouais, devenir ouais, testeur à force. Bah oui, ouais. La prochaine fois, et puis bon, si on prend quelques kilos, ne nous en voulez pas, mais vous êtes les bienvenus si vous souhaiteriez les goûter avec nous. Petite question alors pour faire avancer un peu le sujet. Donc là, on a parlé vraiment des plats originaires. Un plat français qui, selon vous, ressemblerait à un plat traditionnel, donc pakistanais ou sénégalais, et qu'on pourrait mettre soit au même niveau, ou qui du coup pourrait se confondre ou se. Bah, on sait déjà que chez nous, la base, c'est le riz. C'est le riz et le rôti, donc à savoir le pain pain. de chez nous. Et les épices aussi. Et les épices aussi. Ici, c'est pas forcément C'est quand même épicé, assez c'est plus différent. des herbes. Bah, c'est mitigé, mais il y a quand même des plats, on va dire, plus ou moins traditionnels. Moi, quand on parle de Tu plats penses à quoi traditionnels, biryani, quoi, c'est mon kiff. Donc, je veux dire, ouais, je kiffe le biryani. Comme je vous ai dit, si je vais tester un restaurant, je vais aller voir comment est son biryani. Mhm. Mm. Mais moi, quand on me dit plat traditionnel Pakistan, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, mais pour moi, c'est toujours dal chawal, en fait. Est-ce que c'est pas le plat typique, traditionnel, franco-pakistanais, bien sûr avec les épices, ouais. Mais ici en français on appelle ça les lentilles, d'accord. Les lentilles avec le riz, le riz blanc en l'occurrence. Ça c'est le plat traditionnel qui me vient à l'esprit. Je Moi, sais je pas si pense vous à êtes autre d'accord. chose. Non, Vas-y. je pense parce que le riz, en fait, nous, on ne fait pas forcément tous les jours. Mm. Donc le dal chawal, moi, ça ne m'évoque pas ce qu'on va manger tous les jours. Alors je dis Mais pas par tous les contre, jours, il y a mais un je dis le truc. plat Oui, traditionnel. ouais, mais même non. Moi, je pense que c'est une association justement de, on va dire, plat pakistanais, c'est le salan. Enfin, quand on fait en fait des légumes ou quoi que ce soit, et avec le combo de la baguette. Pour moi, c'est vraiment genre on associe Une la appropriation. cuisine Ouais, pakistannaise. exactement. Franchement, c'est le meilleur. Franchement, C'est je une préfère perso spécialité la vraiment baguette française pour le coup. que le roti avec le salan. Le meilleur Ouais, combo culinaire avec la France et le Pakistan, ce sont les pains au chocolat et le croissant avec le chai. Tout simplement. Ah ouais, Tout l'eau, simplement. l'eau, Ouais, je rejoins Sadia sur la Ouais, baguette. j'ai pris beaucoup de kilos Le avec ça, meilleur moi. combo culinaire, Mais c'est un truc de ouf. trempé dedans. Ouais, Ah, mais ma- c'est pas un repas, c'est le petit déjeuner. Ouais, mais c'est pas un ça me repas. disait, mais c'est mignon ce qu'il a dit. On Moi, ça me plaît ce qu'il a dit parce que ça m'a rappelé déjà une certaine époque où justement j'avais pris beaucoup de kilos et c'était pendant le confinement. Je crois que Attention, j'enchaînais- pur beurre, hein. Non, Pur mais, beurre. mais c'est ce que je t'ai dit, évidemment. Tu vois. Mais là, j'ai pris beaucoup de kilos pendant le confinement et c'était tous les matins, j'allais chercher des Ça, c'est bon. croissants et des pains au chocolat C'est- frais et artisanaux d'ailleurs, faits dans des boulangeries artisanales. Bah Quoi. oui. Et j'allais manger ça et il me fallait un chai et je pétais un câble quand il n'y avait pas de chai d'ailleurs, donc je m'excuse au passage pour la maison que je pétais un câble, mais c'était vraiment ça lourd. Mais en termes de plat, justement comme, Bah oui, comme c'est pas un disait plat, Samia, c'est le petit déjeuner. Ouais. Donc, Bon, je vais te laisser compléter. compléter. Est-ce que t'avais Moi, commencé j'ai dit salan Dal et baguette chawal, en fait. dal chawal. Ouais, pourquoi C'est pas. vraiment le mais combo. c'est lourd, hein. Moi je kiffe aussi hein, parce Ah, que c'est ça change. trop bon. Ça change. Ça Quand t'as change. du shorba. Avec de la quand- baguette. Ah non, même ma mère elle fait des soukas, on dit soukas je crois. Soukas salade. Oui, oui. Et ça par exemple je kiffe le prendre avec de la baguette. La baguette tu sais bien tendre, bien blanche. Non, et- en vrai, ça dépend quel salade en fait, ou quelle recette. ou Oh, moi je quelle, kiffe. Moi j'aime bien avoir un petit morceau de pain. Ouais, puis moi, après, avec je Parce qu'il y a mange, vraiment des Pas plats où c'est vraiment que avec le rôti ou
Les saveurs Ce sont serait quoi, Ouais, par c'est- exemple? Bah, par exemple, le midi, le gombo. Tiens, un plat de Oui, chez le vous gombo, qu'on a ouais, rajouté. un plat de chez nous. Un plat encore où ils ont copié sur nous. Non, Donc, c'est l'inverse. C'est vous avez copié sur nous. C'est vous avez copié Je crois sur que vous nous. l'importez de chez nous aussi Et d'ailleurs. je selon pense, les- ouais, selon les sources. sur ce côté-là, on a quelques petites ressemblances parce que nous, le gombo, il y a un plat équivalent chez nous qui s'appelle le soupe au kandia. Ok. Donc, le gombo, chez nous, on l'appelle le kandia. Tu D'accord. vois, donc c'est comme si le soupe qui est associé au kandia. Mhm. Et c'est une association de légumes comme le gombo et tant d'autres autres de trucs. Et puis de l'huile de palme aussi, Mhm. qui donne ce goût particulier. Et ça marche très Et vous bien. mettez des épices aussi, vous, spécifiques Ah oui, bien sûr, parce de... Oui, il y a des épices. Il y a des épices qui sont proprement sénégalais, D'accord. qui n'ont rien à voir avec vos épices. C'est vrai que j'adore bien vos épices, mais par T'as contre, t'as intérêt. les meilleures épices, il faut aller les voir au Sénégal. Ouais. Tout est meilleur au Sénégal. Les épices, les plats. Non, mais tu sais que d'ailleurs, le Sénégal, c'est un pays où j'ai envie d'aller visiter. J'ai envie d'aller le voir parce qu'on m'a dit beaucoup de bien. Et puis, trêve de plaisanterie, ouais, c'est un pays qu'il faut aller visiter, qu'il faut aller voir. Mais il faut aussi aller voir le Pakistan parce que tu vas être surpris. Oui, j'aimerais bien. Ouais. Bien un jour. Un jour, pourquoi pas, parce que moi, je suis trop ouvert au monde et je me considère comme un citoyen du monde. J'habite nulle part. Mhm. J'atterris quelque part, je trouve que c'est bien, je peux rester là-bas. Mhm. Ouais. Bah écoute, on vit dans une planète où on est censé être partout chez soi. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et surtout que la nourriture, c'est souvent la porte d'entrée aussi vers Tout un à fait. pays ou une culture. Ça Exactement. permet de, Exactement. en fait, ça donne envie justement d'aller. J'aime ou bien, de plus, j'aime bien ce sujet-là. Si tu veux, on va Ouais. essayer, on va essayer de le ramener parce que j'aime bien cette ouverture que tu as faite. Moi, je vais juste demander à Sarah. Mais justement, je voulais rebondir par rapport au mélange du salmon avec la baguette. Mhm. C'est comme une sorte de réappropriation en fait de la culture. On a amené un bout de notre culture en fait Ouais. en quittant le pays, notre pays natal, et puis on s'est approprié avec une nouvelle chose qu'on a trouvée en fait ici. On a créé un mélange en fait des deux. Ouais. Et en fait, c'est vraiment une spécificité du coup des Franco d'ici, on peut dire ça, Ouais. d'ici. Donc Ouais. c'est super intéressant Ah ouais. de voir ça. Parce que moi, On je a me quand rappelle quand même, j'étais partie au Pakistan, bah, du coup, il n'y a pas de baguette là-bas. Ouais. Et Maintenant, moi il y en a et de mes la frères. congelée, je crois. Maintenant, il y a des baguettes congelées, il me semble. avoir Ah vu oui, là-bas. oui, Ouais. mais bon, c'est pas le même Ouais, goût, c'est tu pas- vois, c'est pas la qu'ici. vraie baguette, Et du ouais. coup, moi, je sais que moi et mes frères, on était très frustrés parce que manger tous les jours du loquet, du salade, on n'est plus habitués en fait. Ouais. Hein, vraiment, ça faisait bizarre. Quoi. Moi, Comme tout si on avait perso, créé une j'ai- culture, tu sais, une culture. Bah, c'est le mélange Une autre français culture, pakistanais, tu vois, c'est- vraiment. Mais c'est intéressant ce que vous me dites parce que ça me permet de faire aussi une transition vers quelque chose que je voulais évoquer. C'est le fait que comment est-ce que ces plats ont évolué avec le temps et comment est-ce qu'ils se sont introduits justement dans les différents territoires. Parce que je suppose aussi, je ne sais pas si au Sénégal, est-ce qu'il y a des restaurants ou des restaurants indiens pakistanais là-bas? Ah oui, Ouais. nous vivons dans un monde de démocratie internationale où tout est ouvert, il y a plus de sens interdit. Donc, justement, il y a forcément des restaurants indiens au Sénégal, tout comme il y a des restaurants sénégalais en Inde. Et, Au Pakistan, je sais au pas. Pakistan. Je sais pas s'il y a des. Je pense Sénégalais. Parce que nous, on est partout. Ouais. C'est Ouais. Sénégalais. Ça, on sait que vous êtes partout, ouais, d'ailleurs. ils voyagent beaucoup. Donc, Mais nous, c'est C'est ce que je veux dire, c'est parce que. Attends, oui, d'accord, ils sont peut-être partout, comme tu dis, mais nous, on est plus, on est 2 fois plus partout que eux, oui, ils le ça, sont. ouais, ça, on est ne vraiment discute partout. pas. Et Ouais, d'ailleurs, ça, c'est je voulais vrai. rebondir parce que je voulais rebondir quand tu parlais des restaurants. On est tellement partout qu'une fois, j'étais partie au château de Chantilly. Donc, c'est vraiment, voilà, quoi, la campagne, etc. Mais quand même, il n'y a rien dans les alentours. Il y a rien, mais il y a quand même un restaurant indien pakistanais dans une Ça, rue c'est totalement vrai, perdue. on est Et je partout. me suis dit, mais on est vraiment partout. Ça, on est là. partout. Mais t'as bien vu aussi la nuance, c'est ça, on pourra en parler une Et prochaine tu fois. sais- et tu Sur sais- le et tu sais- marketing indien, pakistanais, etc. Pourquoi indien, Ah, pakistanais, ouais. pourquoi pas Ah oui, ça, c'est une autre pakistanais. question. Ouais, ouais. Ça, c'est une autre Ouais. question, mais je pense qu'on pourra l'évoquer une prochaine fois. Mais vas-y. Et tu sais, tout à l'heure, les filles m'ont dit quoi? Alpha, est-ce que vous connaissez quelque part où vous trouvez un restaurant sénégalais parce qu'on a envie de manger du type? Mais tu sais que je t'ai dit, j'adore ça. Me dis pas que me prenez pas en C'est porte-à-faux pas de grave, tout ce continue. Moi, c'est pour Charlie Ils m'ont Cuisine, c'est parce que je t'ai Ils bien ont que supprimé de ça. leur donner des adresses où ils peuvent aller trouver du type. Tu m'as fait. Maintenant, pour revenir au restaurant pakistanais, que je trouve que bien sûr, il y en a. Et, Ouais. voilà. Et moi, j'aime bien la cuisine pakistanaise, j'en mange très souvent, même si je ne connais pas encore beaucoup de choses là-dessus, mais je kiffe, surtout avec des épices, ça me parle. Bah écoute, et honnêtement pour le dire, et je redis encore une fois, surtout pour toi Sarah qui essaie de me monter alpha contre moi, non, Je le défends, Alpha, je le défends. je kiffe tout le monde, j'aime tout le monde et je kiffe aussi les Sénégalais et les spécialités sénégalaises, tu vois.
D'ailleurs, quand tu parlais de la combinaison du coup des restaurants indo-pakistanais, je pensais à quelque chose qui m'est venu en tête. Alors, vas-y, dis. Parce que en fait, tout ce qui est culinaire aussi, ça relève en fait du soft power. Et le soft power indien, il est quand même beaucoup plus puissant que celui pakistanais. Bien Donc sûr. j'ai l'impression que d'assembler les deux mots, ils disent ah, ok, on sait où on ça va, rassure aussi. c'est la même chose. Parce que les Pakistanais, ils savent pas encore. Tu vois, même les voilà. Français en France. ici. En oui, France, ils savent exactement. pas trop encore, c'est trop prématuré pour dire que ouais, c'est la spécialité indienne. Et toi, t'en penses quoi le fait qu'on parle de indien pakistanais ou est-ce qu'il faudrait voilà qu'on affirme pakistanais bien que ce soit prématuré, je pense. Alors, je vais répondre par une autre information. Je suis né au Pakistan, mais je suis arrivé en France et depuis, je n'ai presque jamais mangé dans un restaurant indien pakistanais. Depuis que je suis là, j'ai dû manger 1 ou 2 fois. Pourquoi? Tout simplement parce que je mange déjà à la maison. Tout simplement. Ok. Du coup, ça va être un peu compliqué pour moi de répondre à cette question-là. Ouais. Mais Moi, après, c'est plus à titre de curiosité. Hein. On mange tous des scies, je pense, à la maison, ou pas, ou certaines fois, on fait des plats différents. Mais ça m'arrive d'aller découvrir un restaurant, ou parce qu'il me donne envie, etc. Mais si vous voulez, on peut enchaîner justement sur la question suivante. Mais en fait, je te rejoins dans ce que tu dis parce que j'ai toujours été déçue. Mais je pense que récemment, j'ai remarqué, et c'est pour ça que je veux revenir au truc de indien-pakistanais. Moi, j'aimerais que ce soit que pakistanais ou indien. Parce que pour moi, il y a une différence. C'est un peu comme ce que tu disais par rapport au plat du tchèp, qui est très différent en fonction du pays dans lequel tu vas. En fait, pareil, je trouve que vraiment, en tant que franco-pakistanaise, on reconnaît la nourriture et comment c'est fait chez les Indiens et chez les Pakistanais. Et moi, personnellement, après, je pense parce qu'on est habitué, c'est une préférence, je préfère largement la nourriture pakistanaise. Et quand tu vas vers des... par exemple, je vais citer Villiers-le-Bel ou des coins comme ça, où il y a vraiment des traiteurs pakistanais, des restaurants, des vrais restaurants pakistanais, j'ai aimé la nourriture, tu vois. Alors que comme toi, quand je vais dans les restos à Paris, parce que Paris, c'est vraiment que indien. Et c'est très... déjà, au niveau des épices, c'est très soft. Parce qu'ils savent que les Français ne sont pas habitués aux épices, etc. Donc, tu vois, nous, on est déçus parce que nous, on n'est pas habitués à ça. Mais si tu vas dans des... Voilà. Et puis, tu vois, par exemple, si tu vas en Angleterre, moi, quand j'étais partie, j'ai adoré la nourriture là-bas, tu vois. Alors que c'est pas le Pakistan, c'est pas chez nous, tu vois. C'est dans les restos, quoi. Les plats en Angleterre, à Londres, c'est une dingue. Ouais, franchement, tout est bon là-bas. il y a plus de restaurants indiens pakistanais là-bas qu'en Inde. Il y a plus de restaurants. Je sais pas compter, mais... je te promets que c'est une info que j'ai vue. C'est possible. Il y a plus de restaurants là-bas indiens pakistanais qu'en Inde. Parce qu'il y a le fait aussi, voilà, où c'est une génération, quoi, on est à la 7e ou 8e génération, les gens sont installés, ils sont imposés et puis ont développé aussi leur commerce. Donc c'est aussi un fonds de commerce, les restaurants là-bas, et ça tourne très bien. Parce que les restaurants sont tous remplis à chaque fois. Et à toute heure aussi, j'ai envie de dire. Et pour avancer un peu sur le sujet, parce que justement, on a commencé un peu à y répondre et je voulais en faire l'objet, c'est effectivement ce que tu dis et ce que vous dites tous est très juste. Les plats, ce sont... il y a ce qu'on mange à la maison, qui va rester, on va dire, l'âme ou l'essence même des plats qu'on mange et qui sont des plats traditionnels, et j'aurais envie de dire faits maison, donc artisanaux. Et il y a le fait où, quand on va manger dans des restaurants, il faut réussir à les trouver justement, ces restaurants-là, où ça reste un peu... tu as l'impression que c'est fait maison, que c'est artisanal, versus ces restaurants-là, justement, à Paris, qui sont plus exposés aux touristes et à qui il faut faire découvrir justement la recette. Et là où le côté indien est vraiment mis en avant pour dire, ouais, c'est la cuisine indienne, alors que c'est un Pakistanais qui le tient, mais dans lequel tu as l'impression de perdre justement la saveur et le goût même et la tradition. Versus, et là je complexifie un peu la question parce que il nous reste encore un peu de temps pour traiter ces questions-là et je voudrais qu'on aille assez vite, mais versus fast food. Ah oui. Versus fast food, versus bouffe. Comment est-ce que tu veux dire à nos jeunes ou à nos prochaines générations, voilà ce que sont les spécialités du Pakistan? Ça. En fait, d'un côté, il y a beaucoup de fast-food qui ont été repris par des gens de la communauté aussi. Donc, et même, ils ont repris des recettes quand tu vois les naans, les sandwich naans, etc. Donc, d'un côté, je me dis, ils se sont aussi appropriés ce domaine-là. Il y en a beaucoup. Donc, après, comment essayer de faire en sorte qu'ils... Je pense qu'il y a un côté aussi économique. Je pense que les prix sont quand même davantage plus élevés dans les restaurants que dans les fast-foods. On veut manger assez rapidement. Et puis, c'est centré aussi peut-être
beaucoup plus sur Paris. Tout le monde est... Après, ma question, c'était restaurant traditionnel versus restaurant indien pakistanais, mais version traiteur, fast-food qui va vite, tu vois. En fait, ça reprend les plats traditionnels, mais qui sont revisités, en fait. Comme elle parlait avec les naans, c'est vraiment revisité, mais au détriment de gagner plus d'argent, forcément, parce qu'ils sont adaptés à la clientèle. Ils vont perdre, pour certains, en goût ou en saveur, en qualité. Pas forcément en qualité, mais au respect de la recette originale, en fait. D'accord. Mais moi, je pense que la vraie question, c'est pas ça, parce que, en fait, comme j'avais dit, le lassi, ça se développe beaucoup. Les trucs de cheese naan, c'est hyper à la mode et je les vois partout. Même quand c'est pas des restos qui sont pas tenus par des gens de la communauté, ils font des cheese naan maintenant. T'en vois partout, hein. C'est pas que les gens de notre communauté. Mais moi, ce qui me frustre dans ça, c'est que c'est là où ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est qu'en fait, les gens ne savent pas que les cheese naan et les naan, c'est des trucs de chez nous, tu vois. Et comme ça se banalise, mais qu'en fait, on donne pas l'étiquette du Pakistan ou de l'Inde, en fait, les gens, ils mangent, mais ils aiment bien, mais ils savent même pas, tu vois, ça vient de quelle culture. Donc, à la limite, moi, je préfère les restos parce qu'au moins, ils disent que c'est indien, pakistanais. Bon, même si on nous mélange aux Indiens, c'est un peu saoulant des fois, mais au moins, ils savent que c'est cette région-là. Mais par contre, les fast-food, en fait, ils sont tellement partout. Et il n'y a pas l'étiquette, donc en fait, on ne sait pas que ça vient de chez nous, tu vois. Et c'est là où je trouve que c'est plus nul, parce que tu vois, tu fais pas le lien avec la culture, tu fais pas le lien avec le pays, tu fais pas, alors que ça demande rien, tu vois, juste de préciser ou de faire un petit peu le lien, quoi, tu vois. Moi, la question, c'était surtout de dire, est-ce que déjà, en termes de qualité, comme tu l'as dit, parce que du cheese naan, on en aura aussi dans un restaurant maintenant aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Dans un restaurant de grande place, il va te servir le cheese naan qui va être un pain préparé, donc, dans un tandoori avec un simple kiri, vache kiri dessus et qui va faire ça, qui va t'appeler ça un cheese naan. Ça va être la différence avec laquelle il va être présenté. Mais moi, c'est plus la question où on est rentré dans une ère où voilà, on est dans du fast-food, du food truck, on mange à la va-vite, on mange mal en l'occurrence. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre aussi l'essence même ou la tradition de nos plats et la tradition, leur origine et leur coutume, et puis surtout leur développement pour que nos enfants ou les jeunes d'aujourd'hui ou de demain puissent découvrir quels étaient réellement les plats traditionnels versus tout ce qui est Uber, etc., on commande, etc. La question elle est assez globale et assez large, hein, mais comprenez l'idée. Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre l'essence même du plat traditionnel qu'on cuisinait à la maison, il fut un temps, et que... Si, bien sûr, bien sûr. Parce que les générations d'aujourd'hui, nous, on est censé leur transmettre tout ce qui est lié à notre culture, notre tradition, ce que les arrière-grands-parents ils avaient l'habitude de faire. Parce que chaque plat est lié au moins à un événement traditionnel. Donc, il y a une occasion où il faut faire tel plat, il faut faire celui-là. Et tout en enseignant des leçons liées à cet événement. Donc, aujourd'hui, on est plus fast-food pour le côté business, parce que c'est la bouffe la plus rapide, on vient, facile, voilà, vite fait, c'est des trucs qui vont vite, et puis voilà, pour moi, il y a une cliente. Maintenant, si tu veux vraiment garder les valeurs, les traditions, les mœurs, pour que la famille puisse s'en approprier et le transmettre aussi aux générations futures, pour moi, le mieux, c'est que tu pars dans des traditionnels où tout est fait maison, mais aussi que ce soit un resto qui est détenu en principe par quelqu'un de la communauté et qui sait comment faire ses plats. Maintenant, après, c'est le monde est trop ouvert que, voilà, un Sénégalais, il va se faire passer pour un Pakistanais, il fait de la bouffe pakistanaise, alors qu'il a juste les basiques, mais il n'a pas assez d'informations là-dessus. Je tiens juste à préciser qu'on saura le reconnaître. Hein. Mais, du coup, ouais. Bon, mais vous comprenez l'essence de la question, c'est quel est l'effort aussi que nous avons à faire, que chacun doit faire aussi pour qu'on garde aussi cette origine, cette essence et cette spécialité qui reste la spécialité faite maison, j'ai envie de l'appeler, tout en sachant qu'il y a des très bons restaurants, hein, je tiens vraiment à le préciser, qui sont vraiment excellents, et vous avez le sentiment de manger quelque chose de fait maison et vous dites c'est une recette particulière, vous la découvrez, vous avez l'impression de manger quelque chose de plus ou moins nouveau mais que vous connaissez. Petit mot de la fin pour conclure, parce qu'on va arriver au terme de cette émission. Donc, tu vas vraiment vers l'appétit à force de parler de nourriture. Mais il y a des commentaires qui sont passés. Vous avez été témoin aussi qu'il y a plein de personnes qui sont censées nous ramener, enfin qui veulent nous ramener du tiep,
les sœurs Sarah et Sadia qui vont ramener leur propre biryani, toi tu vas ramener la biryani de maman. Bien sûr, exactement. D'accord. Et moi je vais goûter tout ça rapidement. Je voulais juste ajouter une chose par rapport du coup à ta question de est-ce qu'on est en train de perdre, tu vois, les plats, etc. et tout. Moi, je voulais faire une dédicace, on va dire, à toutes les femmes, toutes les mamans et tout, qui, en fait, franco-pakistanaises, parce que, en fait, quand on a parlé, on n'a pas fait la différence entre la nourriture qu'on mange à l'extérieur et la nourriture qu'on mange à la maison. Ouais. Et encore aujourd'hui, même les jeunes mamans, etc., qui sont mariées ou quoi, je sais qu'elles font l'effort tous les jours à la maison de faire les plats de leur pays. Et je pense que c'est pareil pour les femmes sénégalaises. Bien sûr. Parce que pour moi, la cuisine, ça reste quelque chose de... C'est un truc dans lequel la culture se reproduit facilement. C'est pas compliqué. Et en fait, voilà, même aujourd'hui, les femmes franco-pakistanaises qui sont nées ici, qui ont grandi ici, je sais qu'elles font l'effort de faire les plats pakistanais parce qu'en fait, on les aime et on est habitué et on mange ça. Après, voilà, c'est pour ça que je parlais de la baguette parce que le roti, je sais que c'est plus compliqué et que, voilà, je sais qu'il y en a qui le font, mais pas tout le monde, tu vois. Mais j'aime bien ton message et du coup, je pense qu'on va plus conclure là-dessus. Pourquoi ? Parce que il met tout le monde d'accord. C'est un très joli message parce qu'effectivement, un gros big up. Et à toutes ces femmes, à toutes ces sœurs qui font des plats extraordinaires, justement, et qu'on serait curieux de découvrir au passage, mais qui aussi que Dieu les élève davantage en degré parce qu'elles nourrissent leur famille et leur foyer et c'est pas rien, je le sais. Donc du coup un gros big up à eux et elles participent pour le coup à garder cette tradition là et justement potentiellement à la conserver et à l'enseigner. Mais les hommes aussi, hein. Les hommes aussi, pour certains. Là, les hommes aussi, font l'effort et tout, certains qui font l'effort, donc big up à eux aussi. Moi, je pense qu'on a fait le tour parce que ça répond aussi à ton argument du début qui prouve qu'effectivement les femmes sont à la fois dans nos cœurs, mais effectivement aussi dans cette place-là. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus parce qu'on arrive vraiment au terme de l'émission. J'ai passé un excellent moment avec vous et croyez-nous, c'est que de la rigolade, donc à ne pas prendre au premier degré, surtout pas. J'espère vous retrouver donc très bientôt et vous, à chacun d'entre vous, un grand merci d'avoir partagé ce moment dans notre émission et vous, je vous dis à très bientôt pour le talk show de Zelshan. Ciao.